grand plaisir pour moi de recevoir notre conseiller financier en résidence. Vous êtes en résidence? Non, vous n'êtes pas en résidence. Vous venez régulièrement à l'émission. Bah, c'est presque résidence, c'est vrai, une fois par mois. J'aime bien, je suis tellement bien accueilli qu'on revient. Oui, puis vous êtes très fidèle au rendez-vous. Bah, on essaye. Oui, Écoutez, c'est une joie d'être là, de faire partager à vos auditeurs des petites informations importantes du quotidien. Oui, Donc, oui, le quotidien, parce que souvent, les finances, ben, ça devrait faire partie du quotidien. On devrait s'y pencher, se faire un plan. Mais des fois, on le met à l'écart, puis on regarde nos finances et quand on est obligé. Exactement. Bah, on pense d'abord à la famille, aux enfants, au travail, la voiture, les sous plus tard. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc oui, aujourd'hui, je voulais absolument parler des prêts hypothécaires. Oui. Les prêts hypothécaires, c'est probablement et sûrement le plus gros achat que vous allez faire. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont submergés d'informations et ne savent plus savoir, OK, est-ce que je dois croire à 100% ce que me dit mon institution financière ou est-ce que je dois aller chercher quelque part d'autre pour voir si l'information que j'ai eue est la bonne ou pas? Quel genre d'information? On est submergé par quoi? Aujourd'hui, tout le monde va chercher le meilleur taux. Oui. C'est ce qu'on va chercher. Ben, c'est sûr. Mais est-ce que le meilleur taux est la meilleure solution? Ben, pas toujours. Pourquoi? Parce que imaginons que vous cherchiez une maison et que vous ne regardiez uniquement que le nombre de chambres. Alors vous dites, je veux une maison à 4 chambres. Est-ce que la maison la moins chère à 4 chambres, c'est celle que vous voulez? Ben, pas forcément. Il pourrait ne pas y avoir de jardin, par exemple, dans la maison. Donc vous avez une maison à 4 chambres, la moins chère, mais vous arrivez, il n'y a pas de jardin. Ou alors la cuisine est toute petite. Bon, bah, votre prêt hypothécaire, ça fonctionne de la même façon. Vous avez un taux, donc chaque institution va se battre pour avoir un des meilleurs taux. Mais après, il y a d'autres informations à l'intérieur de votre taux qui pourraient être importantes. Présentement, les taux pour les hypothèques, où se situent à quel On est en niveau, dessous de là? 3%. OK. On a remonté un petit peu à Noël et au mois de novembre. Donc, on était en dessous de 2,5 sur 5 ans. C'est fou. Ouais, c'est vraiment bas. Là, on est plutôt aux alentours de tout dépend des institutions, on va dire. On est entre 2,5 et 3% selon les institutions. Des fois, un petit peu au-dessus de 3. Encore, il y a vraiment un choix. On pense qu'un prêt hypothécaire, il n'y en a qu'un sur les marchés. Non, il y en a 25 différents, avec des avantages et des inconvénients. Oui. Mais je viens d'apprendre que le taux directeur aux États-Unis risque d'être d'augmenter rapidement. Oui. Ce qui veut dire que nous, il va y avoir un impact. Qu'est-ce qui va faire augmenter le taux directeur? Eh ben, c'est que tout va bien. Tout va bien. C'est quand l'économie va bien, bah, il n'y a pas de raison de faire tout. Un taux hypothécaire normal, on est entre 5 et 6%. Ça devrait être son taux. Aujourd'hui, en moins de 3, il y a un problème. Oui. Pourquoi? Parce que notre économie est au ralenti. C'est ça. Puis Donc, on veut que ça bouge. on veut que ça On veut que bouge. ça bouge, donc on baisse les taux d'intérêt. Exactement. Moi, je me souviens, dans les années 70, d'avoir acheté une maison et on avait un taux d'intérêt de 14 et quand on avait renouvelé au bout de 5 ans, on était prêt, on frôlait le 20%. Exactement. C'est énorme, C'est c'était énorme. à cette Donc là, à les cette régulations, occasion. on a des règles qui ont changé. La première règle, c'est que avant, lorsque vous faisiez votre prêt hypothécaire, donc oui, on parle du taux. Le taux est important. Bien lire les informations qui sont à l'intérieur parce que vous pouvez avoir un taux le moins cher possible. Par contre, à chaque fois que vous allez faire des petits rajouts, si par exemple vous savez que vous avez un salaire avec des bonus permanents, vous savez que vous allez avoir des rentrées d'argent et ces rentrées d'argent, vous dites bah, je vais utiliser mes bonus pour payer plus rapidement mon hypothèque. Oui, mais il peut y avoir des frais à ce moment-là ou il peut y avoir un maximum. Certaines institutions vont vous dire pas plus de 5% d'augmentation par rapport à ce que vous payez par mois. Et puis d'autres compagnies vont vous dire vous avez le droit jusqu'à 20%. Donc ça, pour vous, c'est un élément important. Tout dépend de votre rentrée d'argent qu'il faut vérifier au même niveau que votre taux d'intérêt. Parce qu'on s'aperçoit que le taux d'intérêt peut être le moins cher. Mais si vous payez des frais à chaque fois que vous faites des mouvements, des changements d'adresse ou des choses comme ça, il se peut que votre taux d'intérêt, il est le moins cher, mais vous allez payer plus d'argent. Mais si vous changez d'adresse, vous avez changé votre hypothèque, l'hypothèque ne s'applique plus. Non, on est d'accord, mais je veux dire qu'il peut y avoir des changements au dossier. Pour différentes transactions. Alors, un changement au dossier impliquerait des Toute frais. institution a le droit de faire ce qu'elle veut. D'accord. Elle vend un produit qui est une hypothèque. Donc, ce que je dis à mes clients, lisez tout. N'allez pas juste dire « Ah, mais moi, j'ai une super hypothèque, je suis à 2,3 ». Ouais, mais moi, là, je trouve 2,6. Comment ça se fait qu'il y a 3 points d'écart? Et puis, il y a la durée de l'hypothèque. Il y a la également, durée, qui fait une la différence. durée. Donc, en général, on va de 1 à 5 ans, qui sont les plus réputés. On peut aller jusqu'à 10. Mais normalement, il n'y a pas forcément un avantage parce que comme vous pouvez payer plus rapidement, on peut trouver les meilleurs taux. Et puis après, est-ce qu'on va aller chercher sur un taux variable ou sur un taux fixe? L'avantage du taux variable, c'est qu'on est plus bas qu'un taux fixe. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, un taux fixe sur 5 ans, on est à 2,5. Un taux variable, vous pouvez à 2,1 par Oui, exemple. mais aujourd'hui, moi, si j'avais à prendre une hypothèque, et puis j'avais un taux fixe pour 10 ans à 2,5, Ouais. je sauterais dessus. On est d'accord.
On est d'accord qu'on va être sur une phase. Oui, on va être sur une phase. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 10 ans qu'on dit que les taux vont augmenter. Et que ça fait 10 ans aux gens en disant attention, dans les 5 ans, ça va peut-être augmenter. En effet. Et puis chacun est différent. Il y a des gens qui font de l'investissement qui acceptent un petit peu plus de risques que d'autres. Oui. Et puis il y a d'autres gens qui disent non, moi je suis content de signer pour 5 ans. Et comme vous dites, au moins je suis sûr que c'est le même. Et puis d'autres, des plus jeunes, qui vont peut-être dire moi j'accepte. Alors on a des hypothèques qui sont renouvelables après 1 an, 5 ans, 10 ans selon le cas. Mais c'est 7 ans aussi le paiement, la division, les paiements par mois ou les versements sont échelonnés sur un nombre d'années. Ça peut être 20, ça peut être 25, ça peut être 40. 25. Aussi. C'est 25 le maximum? 25. C'est vrai qu'il n'y a encore pas très longtemps, dans les années 2010, on était à 40. 40, oui. On est passé à 35 dans les années probablement 2000, si je ne dis pas de bêtises, 2010, 2013 ou quelque chose comme ça. Maintenant, on est retombé à 25. 25 Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent plus payer à la fin. C'est ce qu'on appelle la bulle immobilière. C'est que les gens se disent je vais prendre une maison à 1 million, c'est pas grave. Avec un taux à 1,8, c'est pas grave, je vais hypothéquer pour 40. Oui, mais dans 40 ans, vous aurez 70. Ce qui veut dire que vous serez à la retraite. Est-ce que vous auriez les moyens de payer encore? Probablement pas. Et là, on se retrouve avec des gens qui ne peuvent plus payer leur hypothèque. Donc, ils ont réduit pour avoir des choses un peu plus normales. On va prendre une hypothèque sur 40 ans. On prend sur 25. Si vous n'êtes pas capable de les payer, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous d'acheter une maison. Oui, en effet. Donc, les gros changements qui ont été faits, la première chose, c'est que vous avez 5% de minimum à donner pour une maison en dessous de 500 000 $. Alors maintenant, c'est 5 minimum. Donc, si j'achète une maison de 400 000, il faut que je donne 20 000. Exactement. 5 de 400, c'est 20. Donc, il faut que je donne 20 000 comptant. C'est ça. Et je peux avoir une hypothèque de 380. Et vous avez tout compris. Par contre, si vous tout ce qui est au-dessus de 500 000, imaginons que vous achetez une maison à 600 000, donc le 100 000 qui est au-dessus des 500, là, vous devez donner 10% de cette somme-là, et plus 5. Pourquoi? Parce qu'ils s'aperçoivent que les gens qui achètent une petite maison, qui veulent commencer à être propriétaires, tout va bien, mais dès qu'on va chercher des grosses maisons, est-ce que vous avez vraiment l'argent pour pouvoir payer cette grosse maison-là, ou c'est juste plutôt l'ego qui fait je veux une maison à 700 000. On veut tous une maison à 1 million, enfin non pas tous, mais on aimerait bien avoir tous une grosse maison avec un grand jardin, des chiens qui courent dans le jardin, des choses comme ça. Mais le fait est-ce qu'on est capable de la payer? On doit aussi, maintenant, il faut aller à une pause, mais au retour, on va poursuivre. On doit aussi maintenant démontrer qu'on est capable de payer, de rencontrer les paiements, même si il y a une augmentation de taux d'intérêt. Exactement, c'est les derniers changements qui ont été faits au mois de novembre. On va à la pause, au retour, on poursuit, on parle d'hypothèque.